Les pirates, les trafiquants de drogue et tous les criminels partagent un sujet de préoccupation. Ils doivent dissimuler l'origine illicite de leur argent. Ils doivent le blanchir. On a généralement une vague idée de comment ça se passe, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Si vous êtes une petite frappe de l'arnaque au SMS et que vous obtenez des virements frauduleux, il y a une première question qui se pose. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent directement sur votre compte perso, sauf si vous voulez que la police sonne chez vous. Alors, à qui l'envoyer? Pour répondre à cette question, ce qui nous a paru le plus évident, c'est d'aller voir à un endroit que on connaît bien, les boucles Telegram des cybercriminels. Dans ces conversations, on a notamment trouvé des e-books qui sont de véritables manuels du blanchiment. En général, ils s'accordent sur une stratégie qui permettrait d'ouvrir des comptes en banque sans jamais utiliser son vrai nom, le vol d'identité. La première étape, c'est de récupérer des photos de pièces d'identité. C'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Ils vont par exemple mettre une annonce de location d'appartement sur Le Bon Coin et ensuite exiger de tous les candidats une photo recto verso de leur passeport. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours mettre un filigrane sur ces documents. Si vous voulez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, une pièce d'identité volée, ça va pas suffire. Les banques appliquent désormais ce qu'on appelle le Know Your Customer, des contrôles toujours plus stricts qui exigent par exemple que vous vous preniez en vidéo avec votre webcam. Ça paraît difficile à contourner. Sauf que il y a des petits malins qui ont examiné à la loupe les protocoles de toutes les néobanques et ils ont trouvé des failles. Ce guide, par exemple, détaille toute une méthode pour tromper Lydia. Vous chargez la pièce d'identité volée et un selfie que vous aurez aussi demandé à votre victime sur Le Bon Coin, et ensuite, vous êtes censé vous filmer. Mais au lieu de le faire, vous allez contacter le service client et dire que votre caméra est cassée. Et là, visiblement, ils vont vous dire « Ok, à la place, vous nous envoyez un justificatif de domicile. » Vraiment le truc le plus facile à trafiquer. Ils changent le nom et l'adresse sur une facture, et c'est banco. Mettons que vous ayez réussi à obtenir un virement frauduleux sur un compte bancaire, qu'ils appellent aussi un bank drop. Ça n'est que la première étape. En fait, vous pouvez pas laisser l'argent dormir dessus parce que dans les heures qui suivent, les banques vont communiquer entre elles et le compte va être gelé. Donc, les scammers anticipent en se procurant des cartes de crédit pour retirer du cash le plus vite possible. Bien sûr, ils la font pas livrer chez eux, mais à l'adresse d'un appartement ou d'une maison inhabitée. Par exemple, ils identifient un bien sur le site d'une agence immobilière et ils vont mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Ensuite, pour ouvrir cette boîte, ils font comme tous les postiers et les livreurs, ils achètent une clé passe-partout à 15 balles. Si on se projette un peu, on peut s'imaginer qu'avec cette méthode, il est possible d'engranger chaque mois entre 2 et 3 000 € en cash. Et ce qui est bien avec les espèces, c'est que c'est intraçable. Si vous jouez